Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de cyclisme sur route. C'est Maël de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une preview de la première course féminine de classe World Tour, à savoir le Santos Tour Down Under. Au sommaire de cette vidéo, nous aurons le profil de la course, la présentation des forces en présence et pour finir, mon avis personnel. Cette première course de la saison présente 3 étapes de difficultés inégales. La première, entre Brighton et Alginga, se trouve être la plus facile pour un peu plus de 100 km. La montée vers Heatherdale, un peu plus de 8 km à 3,6% avec un dernier kilomètre à 9%, devrait pimenter l'étape et décider d'une arrivée massive ou en petit comité. Tiffany Cromwell en parle même comme une étape à ne pas sous-estimer. Citation: I think people will underestimate the stage, but it also depends how it's raced. If it's raced conservatively, then it can be a sprint. If it's not raced conservatively, it could easily be already sometime in the GC. La deuxième étape devrait être la plus importante entre Hunley et le Willonga Hill pour une longueur de 115 km. La double ascension du Willonga Hill, 3,4 km à 7,3%, jouera un rôle décisif dans la lutte pour le classement général. Cela devrait creuser encore plus d'écart que l'année dernière. Le spectacle sera au rendez-vous. La troisième et dernière étape est un semblant de remake de la deuxième étape de 2024 avec plusieurs tours de circuit aux alentours de Stirling. On devrait se retrouver dans un scénario plus ou moins similaire à l'année précédente, malgré un plateau mieux fourni d'année en année. Du côté des forces en présence, on devrait avoir du côté des coureuses rapides, Alex Manley pour AG Insurance Soudal Team, Rachele Barbieri pour le team Picnic Post NL, Chloé Dygert et Maike van der Duyn pour Canyon SRAM Zonda Crypto, Georgia Baker et Ruby Roseman Gannon pour le team Jayco Alula, Clara Copponi pour Lidl Trek, Ali Wollaston pour FDJ Suez, Sofia Bertizzolo, Dominika Wlodarczyk et Caroline Swinkels pour UAE Team ADQ, Catherine Schweinberger et Sylvia Zanardi pour Human Powered Health, Sarah Fiorin et Christina Bourlova pour Ceratizit, Noémie Rueg et Sarah Roy pour IF Oatley Cannondale et Simone Boilard pour UnoX. Du côté des coureuses qui devraient jouer le classement général, on a Justine Guéquier et Julie Van de Velde pour AG Insurance, Eleonora Chiaboko et Josie Nelson pour le team Picnic Post NL, Neve Bradbury et Chloé Dygert pour Canyon SRAM Zonda Crypto, Ella Willy et Silke Smulders pour le team Jayco Alula, Amanda Spratt et Niam Fisher-Black pour Lidl Trek, Élise Chabet et Églantine Rayet pour FDJ Suez, Erika Magnaldi pour UAE Team ADQ, Ruth Edwards pour Human Power Health, Kim Kadzo pour IF Oatley Cannondale et Anuska Koster pour UnoX. De mon côté, je m'attends à une course classique due à un profil bien défini. Je ne m'attends pas à de grandes manœuvres lors de la première étape. Un sprint massif devrait conclure cette première journée. Comme l'année dernière, Ali Wollaston pourrait bien réitérer et remporter une nouvelle étape là-bas. Pour une double ascension du Willonga Hill, si une certaine Élise Chabet n'anticipe pas lors de la première montée, je vois bien un duel entre Niam Fisher-Black et Neve Bradbury. Prudence néanmoins lors de cette première course, des surprises sont toujours possibles. Pour la dernière étape, je vais me fier à l'avis de Chloé Dygert. We did the recon today and it really got me excited. I really like the terrain. It's going to be a good race and it's going to be hard. So I really like that. Donc je vais dire Chloé Dygert pour une victoire. Que ce soit en solitaire ou en sprint dans un petit groupe, elle a largement ce qu'il faut.
Pour une première course, j'espère surtout qu'elle se déroulera bien, sans chute grave, avec du spectacle au rendez-vous. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, ou même à liker ou à commenter pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.